Mesdames et messieurs, recevez mes salutations les plus chaleureuses et conviviales. Comme j'ai coutume de dire, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent toujours être intégrées en nous. Je suis Florent Pagny, votre humble serviteur, celui-là qui a décidé, bien évidemment, de se mettre au service des peuples du monde. Alors, il faut, je voudrais ensemble qu'on puisse analyser juridiquement, sans passion, sans émotion, sans état d'âme et froidement, la décision qui a été rendue par le jury d'appel de la Confédération africaine de football et qui retire la Coupe d'Afrique des Nations gagnée par le Sénégal à ce pays-là et l'attribue à l'équipe nationale du Maroc. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne plus manquer à nos prochaines publications. Alors, entrons immédiatement dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, on va juridiquement et froidement analyser cette décision-là. Et après donc l'avoir analysée, je vais vous donner mon point de vue sur la question. Vous dire sur quoi est-ce que les arguments que la CAF certainement, sur lesquels la CAF s'est appuyée pour rendre cette décision-là. Alors, il faut dire que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal s'était jouée bien évidemment au Maroc, pour rappel. Et un but à l'issue de ce match avait été refusé au Maroc et quelques minutes plus tard, un but litigieux bien sûr, un but contestable avait été refusé aux Sénégalais, pardon, alors que les Sénégalais demandaient à l'arbitre d'aller revoir la VAR, celui-ci a carrément refusé et a laissé le match se poursuivre. Un penalty a donc été sifflé, c'est-à-dire en faveur du Maroc. Eh bien, les joueurs sénégalais avaient contesté cela et les joueurs, en quittant l'aire de jeu, en rentrant même au vestiaire, après plus de 10 minutes, 15 minutes et même 20 minutes, ils ont décidé de revenir. Le penalty, donc, sur l'aire de jeu, le penalty ensuite a été tiré. Et puis, le penalty a été tiré par Brahim Diaz, le joueur marocain qui évolue au Real de Madrid, a été manqué. Le penalty a été manqué par ce joueur-là. Eh bien, le match s'est poursuivi et allé en prolongation et le Sénégal a gagné sur un score d'un but à 0. Alors, il y a eu tellement bon, c'était un scandale, on a parlé, le Maroc a saisi la CAF, a saisi son jury d'appel, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà la décision qui a été rendue hier. J'aimerais d'abord qu'on procède par la qualification juridique des faits. Qualifions d'abord juridiquement les faits, parce qu'on va mener une analyse juridique. Les faits décrits ici relèvent de l'abandon temporaire du match, le fait d'avoir quitté le terrain, suivi d'une reprise de jeu avec une autorisation implicite de l'arbitrage et une homologation initiale de la victoire du Sénégal. C'est-à-dire le Sénégal a été gagné. Ça, c'est la qualification des faits. Les faits, c'est que le Sénégal est rentré sur l'aire de jeu. Le pénalty a été tiré et manqué par Brahim Diaz, par le Maroc. Et le match s'est poursuivi et le Sénégal a gagné par un but à 0. Donc, le résultat a été acté. Alors, le point clé ici est que l'abandon n'a pas été définitif, il a été momentané. Voilà. Maintenant, on se pose la question de savoir quelle est la base juridique applicable en l'espèce. La CAF, c'est-à-dire, la CAF s'est appuyée sur quoi? Sur quelle base juridique, il faut le dire, pour rendre cette décision-là? En fait, ce jury d'appel. Elle s'est certainement appliquée sur les articles 82 et 84 du règlement intérieur de la Confédération africaine de football ou de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cet article, l'article 82, sanctionne effectivement le refus de jouer, l'abandon du match, avec défaite
et même défaite sur tapis vert. Et l'article 84 sanctionne les faits graves et elle considère l'abandon comme étant une violation grave du cadre compétitif et surtout une faute consommée dès la sortie du terrain, même temporaire. Donc elle considère que même si la faute, même si l'abandon du match était temporaire, elle considère déjà que même malgré le fait qu'elle était temporaire, c'est une faute et la faute avait déjà été consommée. Il faut le dire, c'est la base juridique. Voilà, juridique, sur le plan juridique, les arguments aussi sur lesquels la CAF s'est appuyée pour rendre cette décision. Mais maintenant, la problématique qui nous intéresse ici, la problématique centrale et de cette décision, que pose cette décision, c'est quoi? Est-ce que, voilà, une équipe peut-elle être sanctionnée pour abandon alors qu'elle est revenue sur l'aire de jeu, jouer son match et que le match a été mené jusqu'à son terme et a eu un vainqueur? Est-ce que dans le cas d'espèce, on peut donc sanctionner cette équipe-là pour abandon? Les arguments donc que le jury d'appel de la Confédération africaine de football s'est fondée. Elle s'est fondée premièrement sur l'application stricte du règlement. Comme on dit souvent, la loi, c'est la loi, elle est due, mais c'est la loi. Mais je vous donne d'abord les arguments sur lesquels la CAF s'est certainement fondée pour, bien évidemment, prendre cette décision-là. Alors, la CAF a certainement dit que, bon, le simple fait de quitter le terrain constitue déjà une infraction instantanée et consommée. Donc le simple fait qu'ils ont quitté, ça constitue déjà une infraction et cette infraction a été bien évidemment consommée dès lors qu'ils ont quitté le terrain. Deuxièmement, ils auraient certainement estimé que la protection de l'ordre sportif était bien évidemment primordiale. C'est-à-dire il fallait éviter, il faut éviter que les autres équipes utilisent la sortie du terrain comme un moyen de pression sur l'arbitrage. C'est-à-dire dans l'optique de préserver non seulement l'autorité de l'arbitrage, la crédibilité de la compétition, oui, et la crédibilité de la compétition. Sauf que, en rendant cette décision-là, je vais vous le dire, la CAF a plutôt renforcé, la CAF a plutôt sali l'image de marque de cette instance-là et n'a plutôt que ridiculisé le football africain. Donc cela démontre à suffisance, et là je vais commencer à vous donner mon point de vue, cela démontre à suffisance que cette instance est remplie d'incompétents et de corrompus. Je vais vous dire pourquoi. Je ne vais pas encourager, certainement, je n'encourage pas les responsables de la CAF à ne pas respecter la loi. Mais on va ici interroger le timing. Où est passée la crédibilité de la CAF dans cette affaire? Les cas d'abandon, même dans le cadre de la jurisprudence internationale, sportive internationale, bien, on sanctionne, je suis très d'accord, les cas d'abandon. En fait, ce sont des fautes qui sont sanctionnables. Ça, il faut le dire. Je n'encourage pas que... Mais, dans le cas d'espèce, je vais vous le dire, il faut, cette décision, dans son application, est d'une fragilité à nul autre pareil. Je vais vous le démontrer. Cela passe par quoi? Cela passe par 1. Cette décision viole le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité ici, qui est sanctionné par, dans le cas d'espèce, quand je parle de principe de proportionnalité, je parle
de la sanction infligée. La sanction infligée au Sénégal. Le retrait du titre au Sénégal pour le décerner désormais au Maroc. Au Maroc. Et je m'interroge sur le timing. Il faut dire que cette sanction est extrêmement lourde. Or, le match avait déjà été repris, avait été joué et est allé à son terme. Après que Brahim Diaz ait raté le penalty, le match a continué. Si le Sénégal était rentré, n'était plus rentré sur l'aire de jeu, cette sanction en réalité aurait tout son sens. Aucun abandon définitif n'a été, bien évidemment, aucun abandon définitif n'a été constaté. Et là, on parlera ici de disproportion manifeste. Le principe de sécurité juridique, dans le cas d'espèce aussi, il n'a pas été respecté. Le match a été joué jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout, ce match. Il a été validé sur le terrain. Le résultat de ce match a été validé sur le terrain. 2 mois plus tard, je dis bien 2 mois plus tard, près de 30 jours plus tard, après, on revient sur un résultat qui avait déjà été acquis. Le titre avait déjà été gagné par le Sénégal. 2 mois plus tard, on revient sur le résultat. 1. Cela viole la stabilité des résultats sportifs. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, la CAF peut donc se lever elle peut donc se lever un matin et dire, bon, la CAN qui a été remportée par la Côte d'Ivoire en 2023, en réalité, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'avait remportée, c'est plutôt le Sénégal. Donc aujourd'hui, la stabilité, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, la stabilité des résultats sportifs n'est même plus garantie. Et un autre argument juridique de poids que je peux faire valoir ici se trouve au niveau de la tolérance de l'arbitrage. L'arbitre de ce match a autorisé le Sénégal à revenir sur l'aire de jeu. C'est-à-dire que l'arbitre, lorsque Sadio Mané est allé rappeler les Sénégalais, ses collègues, ses coéquipiers, de revenir jouer, continuer le match, eh bien, l'arbitre pouvait refuser que vous m'aviez manqué de respect et le match ne se joue plus. Là, à ce moment, on pouvait déclarer le Maroc vainqueur de la Coupe et que cela n'aurait pas fait jaser, fait parler comme maintenant. Donc, et non, c'est-à-dire que le match s'est rejoué, l'arbitre a accepté, de par sa tolérance, le corps arbitrage, que le match puisse se rejouer, et ce match-là s'est joué. Et après que ce match s'est joué, eh bien, le résultat a été acté, tout a été validé, le trophée a été remis. L'absence de sanction immédiate, prenons même ce cas, parce que ici, je vais parler de timing, le timing de la sanction, qui vient 2 mois après. Il n'y a eu aucune interruption définitive du match. Je vais seulement me répéter, mesdames et messieurs, chers internautes. Il n'y a eu aucune interruption définitive de match. Il n'y a pas eu de décision instantanée. Oui, il n'y a pas eu de décision instantanée. En droit disciplinaire, la décision qui a été rendue par la CAF, moi, en droit disciplinaire, cette décision tardive-là affaiblit la légitimité de l'instance. Elle décrédibilise la CAF. C'est-à-dire que Patrick Motsepe nous a démontré qu'il est vraiment comment je veux dire ça? Il est vraiment un valet de Infantino. De ces 2 personnages qui se sont associés pour détruire le football africain. Non seulement détruire le football mondial, mais détruire le football africain. Infantino et Motsepe. Je pense que, et il faut le dire, la décision de la CAF, permettez que je termine, est juridiquement contestable et elle a même de fortes chances d'être annulée devant le tribunal arbitral du sport. D'ailleurs,
je conseille au Sénégal de saisir immédiatement le TAS parce que cette décision doit être annulée. Sauf si même les juges du TAS sont de mèche avec les Infantino, puisque le football désormais est une grosse mafia. Ça, il faut le dire. Et que, ça dit que je ne comprends même pas la décision que ces gens ont rendue. La CAF aurait dû, par exemple, la CAF aurait dû faire profil bas. La CAF aurait dû sanctionner le Sénégal d'une autre manière. Au lieu de leur retirer le titre, la CAF aurait dû, par exemple, leur infliger une amende. Une sanction, on peut même les sanctionner peut-être pour une non-participation à la CAN, pour la non-participation à la CAN 2027. Elle pouvait leur infliger une amende, une sanction, un avertissement, mais tout en confirmant le résultat du match, en confirmant que non, c'est le Sénégal qui a toujours gagné. Donc, mais lorsque vous regardez une telle décision, mais vous vous rendez à l'évidence que la Confédération africaine de football, je ne sais pas, on s'apprête à l'œil que les dirigeants de la CAF sont corrompus. On ne sait pas ce que Infantino et Motsepe ont promis au Maroc, au roi du Maroc. C'est comme si ces gens ont reçu tellement d'argent, comme l'argent aujourd'hui a tout pris, a tout confisqué. Même les esprits rationnels ne sont plus rationnels aujourd'hui. C'est-à-dire l'argent fait tomber tout le monde. On ne sait pas ce que ces gens ont promis aux Marocains et combien d'argent les dirigeants marocains leur ont remis. Et même, je vais le dire, le peuple marocain, est-ce que de manière rationnelle, de manière objective et rationnelle, vous pouvez accepter ce genre de résultat? Comme a dit non, le vainqueur de la Coupe d'Afrique 2025, la Coupe d'Afrique de la malchance était le Maroc. Coupe d'Afrique où c'est-à-dire que où l'arbitrage a été catastrophique, surtout contre le Maroc. Et tous les arbitres qui ont fait de mauvaises prestations pendant cette compétition-là n'ont pas été sanctionnés. Aucun arbitre n'a été sanctionné. Ça, je vous le dis. Donc, vous convenez avec moi que Motsepe et Infantino sont deux personnages qui se sont associés pour détruire le football africain. Et je vais vous le dire, la décision qui a été rendue par le jury d'appel de la CAF est légalement fondée sur le texte, mais extrêmement fragile dans son application concrète, parce qu'elle viole le principe de proportionnalité, la sécurité juridique. C'est-à-dire, c'est une décision extrêmement, c'est-à-dire une décision véritablement dégueulasse. Pourquoi l'image de l'Afrique doit toujours être salie par les Africains? Est-ce à dire que, est-ce que c'est la malchance de nos mauvais dirigeants qui se répercute même dans les instances de nos confédérations ou des fédérations sportives? C'est-à-dire nos confédérations sont à l'image, notre confédération est à l'image de nos pays. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur.